jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhale tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec mon menu. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas hyper super facile. On va faire essentiellement de la maille serrée. Donc c'est vraiment pour tout le monde. Et on va tricher, on va utiliser un super joli fil déjà que vous aimez terriblement. Alors là j'ai mis qu'un petit échantillon de couleurs, mais il y en a tellement d'autres. Il y a des jolis verts, il y a des gris. Enfin là on met un peu de la couleur. Alors il y en a qui sont frileuses, mais le orange, je vous jure qu'il est tellement beau. Le vert aussi. Et là, je vais aller dans une couleur que je travaille rarement. Le violet, n'en parlons pas bien sûr. C'est du bleu. Voilà. Donc, c'est la Like Mohair que vous trouverez sur la boutique Laine du Monde. On est d'accord qu'on est sur un fil qui est tellement doux qu'on est sur vraiment un nuage de douceur. Je vous laisse aller voir les commentaires au sujet de ce fil, c'est que du bonheur. Alors, pour faire ce joli ouvrage, ça va pas être compliqué. Vous allez prendre la partie la plus large de votre corps, que ce soit vos épaules, votre poitrine, le ventre ou bien les hanches. Cherchez ce qu'il y a de plus large avec donc votre mètre ruban. Une fois que vous avez cette dimension, disons que vous fassiez 114. D'accord? Vous allez diviser par 4. C'est pas compliqué. On va pas aller plus loin. Vous divisez par 4, donc nous avons 28 et demi. Allez, on va dire 29. Maintenant que vous avez ce chiffre, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur que vous voulez faire votre ouvrage. Soit vous voulez faire une veste longue, donc vous allez mesurer de votre épaule à l'endroit où vous voulez que ça aille, à la cuisse, entre ici, en crop top si vous le voulez, enfin vous faites la hauteur que vous voulez. Pour ma part, je vais faire à peu près 55 cm. Voilà, je vais faire ça. Mais comme on va crocheter une bande entière, on va avoir le devant et le derrière. Donc ça va faire 55 cm multiplié par 2. Si vous voulez que ça arrive ici, par exemple 70 cm, eh bien vous ferez 70 cm fois 2. D'accord? Donc on va venir crocheter une bande de la hauteur que vous voulez. Donc pour moi ça sera 110 cm. On va faire ça donc avec un crochet en numéro 12 et c'est parti pour faire notre chaînette. Alors par contre ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est aisance ou quoi que ce soit, on le gérera après. Là tout ce qui nous intéresse c'est de venir faire cette bande qui mesure la hauteur que vous désirez sur la demi, sur le quart que vous avez besoin. D'accord? Donc moi par exemple, pour Imogen, je vais partir sur 110 cm et sur 20 cm de largeur. On prend notre fil et notre crochet et on fait donc une chaînette. Pour ma part, vous c'est selon la hauteur que vous désirez, je vais faire 110 cm. Alors oui, ça fait énorme, mais vous allez voir le résultat. Alors pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, parce que vous le voyez, mais de loin et sur une photo, mais moi j'ai fait un pan, et c'est pour vous montrer le résultat d'un pan. Regardez combien c'est beau. C'est beau, c'est vaporeux, c'est juste sublime. Donc, on va venir faire ce pan, qui pour moi fait donc... c'est par rapport à Imogen, hein, 55 x 2, donc 110 cm sur une largeur de 20 cm. Je viendrai ici rajouter une petite patte de 5 cm pour le dos. Je mettrai mon deuxième pan de l'autre côté.
on fera les manches, on fera un petit contour et tout ira bien. Voilà, allez, c'est parti. Donc, c'est parti pour ma chaînette de 110. Je vous rejoins quand c'est fait. Ça sera donc pour moi mon deuxième pan, mais comme ça, vous aurez la réalité des choses et vous pourrez voir, ça fait gros, mais vous avez vu combien ça fait joli. Donc voilà, quand notre chaînette est faite, on fait une maille en l'air et là on va venir faire un rang de mailles serrées. Donc c'est parti, tout simplement pour un rang de mailles serrées. Je sais que ça fait étrange de travailler en 12, mais le rendu est tellement majestueux et vaporeux que ça vaut le coup que vous tentiez la chose. Voilà, allez, c'est parti, je vous rejoins au bout de ma chaînette de 110 cm. Voilà, maintenant que j'ai fait ma chaînette, je fais une maille en l'air. Donc c'est une chaînette en maille serrée de 110 cm, une maille en l'air, et là je vais faire des rangs et des rangs pour moi de 20 cm, pour vous peut-être de 29, peut-être de 30, peut-être de 25, ça dépend du calcul que vous aurez fait, du quart de votre circonférence. Comme je vous ai dit, ne vous inquiétez pas, l'amplitude, on viendra la rajouter après, puisqu'on viendra faire une petite patte à l'arrière qui donnera de l'amplitude, et devant, on viendra rajouter un contour qui donnera aussi de l'amplitude. Là, pour l'instant, nous allons faire donc notre bande, pour ma part, de 1,10 m sur 21, entre 20 et 22 cm. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand j'aurai terminé ma bande. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que nous avons créé nos deux pans, qui, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est le même pan hein, qui est plié simplement en deux. On va venir garder ici. Vous allez monter. Alors moi c'est la fin de ma pelote, ça tombe bien. On va venir monter. Alors vous comptez le nombre de vos mailles. Voilà, alors par exemple moi j'ai 68 mailles, donc la moitié c'est 34 ici. Donc là on est sur la partie du dos. On va monter, on va venir faire une petite patte dans le dos, toujours pareil, en maille serrée bras arrière, qu'on viendra joindre au dos de l'autre côté, et ensuite on fera un col global en aller-retour. Ça on verra après. Dans tous les cas, là pour l'instant, et donnant donc l'amplitude, on va venir faire une petite patte. Donc on va monter à peu près jusqu'à 5 cm. Donc moi ça me fait 4 mailles. Là je vais monter et je vais faire toujours pareil hein. Je suis en maille serrée brin arrière et je vais faire, on va dire, 4 rangs. Voilà, entre 4 et 6 rangs. Vous voyez ce dont vous avez besoin au niveau de l'amplitude. Donc on va s'arrêter. On est toujours en brin arrière hein. C'est hyper important, on garde toujours le même rythme. Voilà, donc 34, 1, 2, 3, 4, donc il me reste 2 à faire, 1 et 2, voilà, une maille en l'air, je tourne le travail, et là je repars en brin arrière. Donc, jusqu'à avoir grosso modo une patte de 5 cm dans le dos, une descente, une montée, une descente et une montée. Ça fait 4 rangs. Je vous rejoins au bout des 4 rangs quand je suis donc de retour ici. Donc voilà, ici vous avez créé la patte, vous la voyez, elle est là.
Là, vous mettez la deuxième pièce en face et vous allez compter le nombre de mailles pour qu'elles soient équivalentes d'un côté et de l'autre. D'accord? Vous allez mettre donc un marqueur. Alors, c'était pas compliqué puisque j'en avais... c'est toujours pareil, c'est pour ma part, c'est pour vous donner un exemple que vous puissiez adapter vous. Hein. J'avais 68, donc la moitié, ça faisait 34. J'ai laissé 4 mailles ici pour le col, donc j'ai 30 mailles ici. Donc ma 30e est là. Donc je vais venir le mettre plus bas pour pouvoir le joindre. Et là, je vais venir joindre les 30 que j'ai sur ma patte aux 30 que j'ai de l'autre côté. Comment? Eh bien, on va venir tourner tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et on va venir faire tout simplement de la maille coulée ou de la maille serrée ou de la maille... voilà, ce que vous voulez, ce qui vous met le plus à l'aise. Si vous décidez de faire de la maille coulée, bien évidemment, il faut la faire souple parce que la maille coulée a plutôt tendance à rabougrir les ouvrages. Ok? Alors, soit vous prenez le brin intérieur et le brin intérieur et là vous faites votre maille coulée. On est bien puisqu'on a un très gros crochet, donc ça permet de faire les choses bien lâches, comme les mailles de l'ouvrage. Brin intérieur, on récupère le fil, hop, maille coulée, et on fait ça sur la totalité jusqu'en bas, donc, de notre ouvrage. Alors donc là on fait les 2 nœuds, on tire un peu, on descend et on rentrera le fil après. Ok? Donc là on a terminé. Donc ici la patte arrière. Vous avez donc sur l'avant ici. Donc on a déterminé 4 mailles. Je vais venir remonter là. 4 mailles pour déterminer l'épaule. Donc 1, 2, 3, 4 ici. Donc là commence l'épaule et là commence l'épaule. Pourquoi c'est important? Alors, parce qu'on va venir maintenant joindre les côtés pour pouvoir faire les manches. Le col, on le fera après. Hein. On va venir mettre les manches d'abord et ensuite on fera tout le contour avec un joli col, une jolie finition. On mettra des jolis boutons, tout ce qu'il faut. Ok? Alors pour les manches, ben, c'est pas compliqué. On va venir se mettre à l'envers. C'est important. Hop, on se met à l'envers. Vous prenez un ouvrage qui vous va bien. Chaque fois je vous le dis, donc vous prenez un ouvrage qui vous va bien, vous venez déterminer, allez, hop, au travail petit Nina, et ça, voilà, vous avez un ouvrage qui vous va bien, vous venez déterminer de l'épaule à sous le bras le besoin que vous avez, donc approximativement ici. Si vous voulez faire une manche un petit peu plus large, c'est à vous de voir. Vous allez compter le nombre de mailles d'en bas, voilà, pour arriver, qu'il y ait le même nombre de mailles, pour arriver approximativement à sous votre bras à vous. Et là, vous allez joindre comme vous avez joint dans le dos. Et vous ferez exactement pareil de l'autre côté. Ainsi, vous aurez fermé les côtés de votre veste. On se retrouve quand les côtés sont fermés. À tout à l'heure. Alors là, on a aussi, sachez que vous êtes nombreuses à me demander des vestes sans manches. Ne faites pas de manches. Regardez, vous avez une jolie finition ici. Voilà. Tant qu'à faire, vous passez à l'étape suivante, vous faites le devant avec le col, les boutons, et vous avez une veste sans manches.
c'est bien souvent la solution quand vous avez une envie et que vous ne la trouvez pas obligatoirement. Eh bien, vous allez au plus simple. Là, par exemple, voilà, vous voyez, on fait ignorer le centre. Voilà, le centre, il n'est pas fini. Mais on va sur le côté. Là, vous avez une veste sans manches, tout simplement. Comme vous pouvez le voir, regardez combien c'est joli et vaporeux. Et pourtant, danse, on est en crochet numéro 12. Quel bonheur. Si vous saviez à la vitesse que ça monte, bon, ben, de toute façon, vous allez le voir par vous-même. D'accord? Allez, on va venir faire une manche qui n'est pas obligatoire si vous avez envie de manche, qu'on soit bien d'accord. Là, on est sur un pull, on est d'accord, très, très loose. On va s'attaquer aux manches. Les manches, eh bien, ça va pas être compliqué. On va venir reprendre tout simplement. Alors, on va se mettre dessous. Hop. Comme ceci, ici en bas, et vous allez venir repartir sur les brins arrière, tout simplement. Donc vous venez vous ancrer, vous avez fait ici votre couture de dessous la manche, vous venez donc en brin arrière ici, vous venez vous ancrer, on fait un bon nœud, voilà, le fil passe du côté opposé de la main que vous travaillez. Si vous êtes gauchère, ben écoutez, ça sera de l'autre côté. N'oubliez pas, si vous êtes gauchère et si vous galérez, un miroir devant l'écran et par miracle, vous aurez un tuto pour gauchère. Hein, on est bien d'accord. Allez, donc là, vous venez en brin arrière et vous venez faire vos mailles. Alors, une maille en l'air d'abord, puis la maille serrée, elle est là. Ça, c'était la maille en l'air du début du travail. D'accord? Et là, vous venez tout simplement dans tous les brins arrière faire des mailles serrées en brin arrière. Et on sera dans la continuité de ce qu'on faisait tout à l'heure. Donc, on va se retrouver, on fait tout le tour, on se retrouve ici à la fin du rang. Alors, quand on a terminé notre rang, on va venir faire une maille coulée dans la première maille, comme ceci. Et là, vous allez mettre un marqueur. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le rang, c'est la maille que vous allez tourner. Parce qu'il faut tourner. Voilà. Donc, vous tournez votre ouvrage comme ceci. Et là, vous allez venir faire donc une maille en l'air. Et vous allez faire donc votre brin arrière. Comme ceci. Chaque fois que vous arriverez au marqueur, vous ferez une maille en l'air, vous tournerez le travail. Donc, c'est simplement un automatisme à prendre. Dès que vous voyez le marqueur, hop, maille coulée, maille en l'air, et on repart dans le brin arrière de l'autre côté. Allez, je vous rejoins au marqueur pour qu'on le fasse une dernière fois ensemble. Et ensuite, eh bien, écoutez, vous ferez la grandeur, la hauteur de votre manche égale à votre ouvrage de référence. Vous allez jusqu'au bout du poignet. Voilà, tout simplement. Ok? Vous voyez, donc il ne reste pas beaucoup. Je vous retrouve dans 30 secondes pour qu'on puisse faire ensemble le retour. Voilà, là on est au bout. Vous voyez, il y a le marqueur ici. Donc, vous venez ici, vous faites une maille coulée, une maille en l'air, vous retournez puisqu'il y a le marqueur et vous repartez de l'autre côté en brin arrière. Et maintenant, ben écoutez, il ne vous reste plus qu'à faire la longueur de la manche égale à votre ouvrage de référence. Vous faites ça sur vos deux manches. Et bien voilà. Donc, les manches sont faites. Maintenant, ce qui m'importe, c'est j'ai besoin, puisque j'ai fait un espace là, dans le dos, j'ai besoin de venir combler cet espace. Tout espace dans la vie doit être comblé. C'est obligatoire. Donc, on va venir... Alors,
j'ai vraiment pas envie de changer de point. La veste me plaît tellement telle qu'elle est que j'aurais pu faire des côtes ici. Vous voyez comme je fais généralement des côtes autour, tout ça. Non, 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 non. Je vais rester dans la même idée. Je vais rester en train de... Avec mes mailles serrées bras arrière. Et je vais monter donc en haut, autour. Là, il faudra les recréer. Je viendrai vous aider. Quand vous allez revenir de l'autre côté, vous les prendrez en bras arrière. Et chaque fois, vous ferez ça. Dans tous les cas, je suis là pour vous aider, vous inquiétez pas, ça fait pas la vidéo, elle n'est même pas une demi-heure, donc je peux encore vous embêter un petit moment, j'y ai droit, j'y ai droit. Ok, allez, c'est parti, je viendrai donc en bas, donc ici, bien évidemment pour les cochères c'est à l'opposé, je viens donc me repositionner ici en bas, là dans la maille entière, hein, parce que si on vient s'ancrer, on s'ancre dans la maille entière et pas uniquement dans un brin, ça tiendra pas. Voilà, donc vous vous ancrez. Là, vous mettez le fil sur le côté, vous commencez à avoir l'habitude, vous prenez votre fil, une maille en l'air. Là, vous faites une maille serrée, pas en brin arrière. On s'en moque, on le fait en brin complet pour bien s'ancrer. Et à partir de là, vous allez retravailler que du brin arrière, recréant des côtes. Ok? Voilà. Allez, c'est parti. On se retrouve à la partie tout en haut derrière, là où il y a la petite patte supplémentaire, pour venir recréer nos mailles serrées. Voilà. Je trouve que, alors, les essais, on a essayé sur plusieurs personnes dans l'atelier. Je n'ai aucune idée de ce que je vais vous donner comme taille. Je ne vais pas vous dire une taille unique parce que on a essayé donc sur Imogen qui a un 34, 36. On a essayé sur plusieurs personnes, dont sur ma chère copine Chantal, ma petite comptable qui se porte bien, un petit peu comme moi. Et donc, elle a fait par exemple un 54, la veste lui va, pas comme à Imogen où vraiment c'est hyper loose, mais la veste lui va hyper bien. Voilà, donc, je sais pas quoi vous dire. Là, je suis à 5 pelotes et demie. Alors pour Chantal, ce qui lui manquerait, c'est de la hauteur, vu qu'elle est un petit peu plus ronde, pour que ce soit ou à Imogen, parce qu'elle est plus fine, la veste descend plus bas. Chantal, qui est plus ronde, la veste remonte un peu. Donc, j'aurais dû partir, si j'avais voulu faire pour Chantal, je serais partie sur 70 x 2, 140 cm de hauteur. On est d'accord? Mais on est sur le même travail, c'est tout. C'est en fait la seule différence. Et là, si on doit faire un choix de taille, c'est de se dire que en fait, c'est surtout la hauteur qui favorisera les personnes qui sont un petit peu plus girondes. C'est tout. Voilà. Après, là, la veste, elle va vraiment... Pour une personne, alors bien sûr c'est pas aussi loose, si vous voulez que ce soit aussi loose, mais on va rajouter des centimètres comme je vous ai expliqué au tout début sur le petit dessin. D'accord? Bon, écoutez, moi je vous rejoins dans le cou pour venir recréer les mailles, et puis après vous allez faire des allers-retours, jusqu'à ce que devant ça se ferme, et on va mettre des boutons. Ça oui, on mettra des petits boutons. Maintenant, si vous voulez pas les mettre, c'est à vous de voir. Voilà, j'arrête de papoter et je vous laisse me retrouver dans quelques minutes dans le cou. Voilà, ça y est, on est derrière. J'avais mis un petit marqueur pour me rappeler où est-ce que j'avais joint. Vous savez où il y avait la fameuse... où on avait joint. Donc, vous allez venir piquer et faire un nombre de mailles cohérent. Donc, par exemple, ici, 1.
on pique, on essaie de piquer le plus possible dans la matière. 2, 3, voilà, 5 ça ira, je pense que 5 ça ira. Essayez de venir chercher la matière, voilà, 2, 3, 4 et ici 5. Voilà, et puis c'est tout. On a fait nos 5 mailles. De toute façon, on avait dit 5 cm. Vu qu'on travaille avec un crochet 12, on est assez cohérente là-dessus. Et là, vous repartez, puisque vous le voyez, on a ici les mailles. Donc, on va les reprendre en brin arrière. On se retrouve en bas pour redémarrer. Et après, je vous laisse travailler seul. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là on est en bas à l'opposé, on fait donc une maille en l'air, on tourne le travail et là on va venir faire, écoutez, par le brin arrière exactement comme ceci. Voilà, et donc vous allez faire, maintenant que vous avez des mailles normales, vous allez faire des allers et retours. Tout simplement en brin arrière avec la largeur qui vous conviendra pour que ça vous couvre, et si vous voulez mettre des petits boutons, que ça puisse fermer votre veste. Le point c'est tout le temps le même. En fin de compte, on aura fait cette veste avec un seul et unique point, maille serrée, brin arrière. Et c'est vrai qu'avec le 12, eh bien, écoutez, sincèrement la veste je l'ai faite en même pas une journée. Donc, et comme je vous dis, c'est très mode. Hein. Ce point très loose pour cette année, c'est très à la mode. Voilà. Bien écoutez, je vous rejoins quand j'aurai fait plusieurs rangs, que ce sera fermé, que le col sera bien plus fourni. Vous voyez, vous êtes en train de recréer encore, que ce sera bien plus fourni. Donc, je vous retrouve dans quelques rangs. Et bien voilà, une fois que le contour est terminé, comme vous pouvez le voir, là, ça permet de créer un petit col. Ça permet surtout, ici, vous voyez, de pouvoir fermer notre veste. Donc, sur le mannequin ou sur vous-même, vous venez marquer l'endroit où vous voulez mettre les boutons. Et là, vous mettez les boutons. Donc, pour ma part, j'ai choisi ces boutons parce que je trouve qu'ils sont hyper modernes. Alors après, vous mettez les boutons que vous voulez. Je vous mettrai le lien de la catégorie boutons de laine du monde en barre d'infos. Mais ceux-là, je trouve qu'ils vont super bien. On prend un fil et une aiguille et on vient les coudre. Je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, une fois les boutons de cousu, bien vous pouvez venir fermer sans aucune difficulté votre veste. Alors, vous pouvez mettre aussi un seul bouton. On était en train de discuter aussi de mettre une petite ceinture. Enfin, c'est à vous de voir. Voilà, c'est entièrement à vous de voir. Notre veste est à présent terminée. Alors, dites-vous que c'est vraiment la mode de ces vestes oversize, très larges, où on se sent bien à l'aise, où on est bien cocooning. N'hésitez pas à mettre de la couleur, les couleurs sont tellement belles, je vous promets, vous êtes passé vraiment très juste. Et si on m'avait pas retenu d'un orange, la couleur orange est tellement jolie aussi. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Vous êtes nombreuses, très nombreuses à regarder les vidéos et à ne pas vous abonner. Ça me soutient, ça me prouve que le contenu de cette chaîne vous plaît. Ça serait adorable de votre part. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto qui, je pense, va être assez original. Gros bisous.